Aujourd'hui, rappelons-nous que l'histoire du mouvement ouvrier est une histoire de conquête. Journée de 8 heures, congés payés, retraite, sécurité sociale, réduction du temps de travail, droits syndicaux. Rien ne nous a été donné. Tout a été conquis et tout peut être remis en cause, hélas. C'est pourquoi nous sommes là, fidèles à ce rendez-vous, déterminés à faire vivre l'esprit de solidarité, à refuser les reculs sociaux et à porter haut les couleurs de l'émancipation. On n'a pas de plan de licenciement sur le site de Fos-sur-Mer, mais on a quand même une réduction de plus de 300 emplois sur cette année. Aujourd'hui, on a du chômage partiel avec un maintien de l'emploi parce qu'il y a un accord de branche sur ce sujet, mais dès la fin juin, cet accord n'existera plus et le groupe peut largement avoir emploi à des licenciements secs dès l'année prochaine, ce qui est déjà envisagé sur l'ensemble des sites d'ArcelorMittal France, dont Dunkerque et Florange, les deux sites importants qui sont fortement impactés. Et donc il est important de se mobiliser et d'agir justement contre cette politique où ArcelorMittal envisage de commencer par la délocalisation de fonctions support, mais il s'attaquera à un moment donné à la production. Et alors il y a actuellement un débat public sur la sidérurgie qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 6, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et il est important que les gens puissent aussi s'intéresser justement à l'avenir du bassin de Martigues et du golfe de Fos, justement sur leur activité industrielle et l'emploi, puisque si on venait à supprimer ou à fermer un site comme le nôtre, c'est un impact important sur l'ensemble de l'économie locale, quoi. La mobilisation locale ici, elle peut avoir un impact sur une entreprise internationale ? Aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui est impactée justement par les projets d'ArcelorMittal, du groupe Mittal, de délocaliser en Inde et au Brésil, où on a de plus en plus d'importations. Donc oui, des mobilisations sur tous les sites vont pouvoir peser. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des politiques. Avant, il n'y avait que les politiques dits de gauche qui s'intéressaient vraiment à notre avenir. Aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques, même le commissaire de l'industrie de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, s'inquiète aussi des dernières positions de la famille Mittal. Alors nous, c'est une tradition. On vient en famille depuis des années à la manifestation du 1er mai et au pique-nique au prieuré. D'abord pour commémorer effectivement le droit des travailleurs et aussi parce que je crois que de nos jours, on doit tous s'impliquer. Il y a une qualité de vie au travail qui est en danger dans toutes les entreprises et aussi dans la fonction publique. Vous pensez à quoi en particulier, des exemples ? Des CHSCT qui disparaissent, des conditions qui deviennent de la pression au travail. Il y a énormément de pression au travail maintenant. Donc je pense que c'est vraiment essentiel que les gens se mobilisent à ce sujet-là. Vous en discutez avec votre entourage, notamment les personnes les plus jeunes. Qu'est-ce qu'elles ressentent par exemple ? Ils n'ont pas envie de venir travailler tout simplement, parce que faire un 8h, 18h, 5 jours par semaine, les jeunes ils ne sont pas motivés par ça et c'est normal, je comprends tout à fait. Parce que le salaire ne suit pas ? Le salaire ne suit pas et puis je pense que la jeunesse aspire à autre chose que de passer sa vie au travail. Franchement pour moi j'ai un peu peur que par exemple la retraite recule parce que j'ai à peine 16 ans et si je me lance dans le monde du travail, ça va être compliqué parce qu'il y a des loyers, des salaires assez bas par rapport à ce qu'on fait, des heures de travail énormes comparé à ce qu'un humain peut endurer. Ça m'a l'air très inquiétant en fait. Surtout que même avec un bac, on n'a pas forcément un travail qu'on veut, quoi. À cette époque, le bac, c'est comme un bout de papier, quoi. Il nous sert pas à grand chose. On va se pointer à une entreprise, ils vont nous dire non mais t'as que le bac, quoi. Alors que le bac c'est déjà beaucoup. Même si on fait un bac plus 7, bac plus 12 même, parfois on peut pas trouver un bon travail à mon avis. Surtout que nous on est artistes, alors c'est encore plus difficile, genre on voudrait être artiste, moi je voudrais être tatoueuse, toi tu veux faire quoi déjà ? Je vais faire graphiste dans les animations de dessins animés. Et du coup on sait pas trop, en fait c'est vraiment, on va être payé selon le succès qu'on aura. Du coup ça fait un peu peur pour l'avenir parce que du coup on sait pas vraiment. En sachant qu'en fait l'école nous favorise les élèves selon leurs notes et pas leurs compétences et leur motivation. Parce que pour eux les notes c'est tout et si t'as pas, 12 moyenne, même 16 de moyenne, t'es fiché, t'es fiché élève médiocre quoi. Ce qui stresse tous les élèves, surtout que maintenant on fait pratiquement, en tant que lycéenne du coup, on fait pratiquement à 8h, 18h. Et c'est vraiment énorme pour des élèves, alors que en Italie ils font 8h, 14h tous les jours.
Dès la naissance, on nous prépare à travailler, quoi. On va à la maternelle, on apprend à travailler jusqu'au lycée, quoi. Et on travaille encore. Et après, on nous refait travailler pour après mourir après le travail. Et le pire, c'est que déjà, souvent quand on a du travail, une fois qu'on a fini nos horaires, c'est bon, on n'a plus de travail. Alors que nous, en plus de ça, on a des devoirs. On doit travailler en dehors de notre lieu de travail, c'est encore pire. Déjà qu'on dort au lycée, nous. Ah ouais, mais c'est la galère. Hein. Et ça, vous l'accepteriez mieux, le fait d'aller à l'école dans des conditions de travail un peu difficiles, si derrière, il y avait quelque chose de bien qui se présentait ? Ben franchement, s'il y avait quelque chose de bien qui se présentait, moi, je travaillerais pour jusqu'à mon tuer la tête. Mais là, après le lycée, l'université, on est vraiment, c'est la galère. Les étudiants, ils sont mal payés, rémunérés, quoi. Ils doivent travailler à côté de l'université pour à peine se payer l'appartement et manger comme des souris, quoi. Parce que on va pas se mentir, les étudiants, ils mangent pas de ouf, quoi. À part si vraiment c'est des étudiants aisés, mais il y a vraiment la majorité des étudiants travaillent à côté de l'université, quoi. Ça fait une charge de plus.